Que sont-ils exactement? Afin de répondre au mieux à cette question, nous nous pencherons sur plusieurs points essentiels. Nous commencerons par définir ce qu'est un malware, puis nous aborderons les différents buts de ces logiciels malveillants pour enfin nous demander comment faire pour s'en protéger. Qu'est-ce qu'un malware? Un malware ou logiciel malveillant est un terme générique pour désigner une variété de logiciels hostiles ou intrusifs. Il y a donc plusieurs sortes de malware, comme le virus, qui est un programme informatique écrit dans le but de se propager sournoisement et rapidement à d'autres ordinateurs. Il peut se répandre à travers tout moyen d'échange de données numériques, par le biais d'Internet par exemple, de messages électroniques, etc. Le ver, lui, reprend un peu le même concept que le virus, sauf qu'il n'a pas besoin de l'aide d'un programme humain ou de son hôte pour se propager. Il se réplique et se répand de manière indépendante. À l'image du cheval de Troie de la mythologie grecque, le cheval de Troie est déguisé en un programme sûr conçu pour tromper les utilisateurs de sorte qu'ils l'installent sans le vouloir sur leur propre système. En général, le pirate informatique utilise un cheval de Troie pour voler des informations financières et personnelles. Voici les 3 principaux malwares, mais il y en a encore beaucoup d'autres, comme les spyware qui collectent et envoient des données personnelles à un tiers, les ransomware qui exigent un paiement afin de rétablir un système informatique qu'ils ont eux-mêmes endommagé, les rootkits qui permettent aux pirates de contrôler à distance un ordinateur dans le but de collecter des informations comme les numéros de carte et de compte bancaire. Puis il y a encore les adware, les scarware, etc., etc. Un malware peut prendre la forme de code exécutable, de scripts, de contenu actif et d'autres logiciels, et se définit donc comme étant un parasite présent sur un ordinateur, venant se propager rapidement grâce et généralement à une faille d'un autre logiciel, à une erreur de l'utilisateur ou à une attaque visée d'un hacker. Pourquoi sont-ils créés? L'objectif du logiciel malveillant dépend de la nature de son émetteur. Les malwares sont définis par leur intention malveillante, agissant contre les exigences de l'utilisateur de l'ordinateur. Les cybercriminels ou parfois des gouvernements s'en servent pour cibler des particuliers ou des entreprises afin de dérober des données personnelles, sensibles ou des informations financières. Le logiciel malveillant peut aussi chiffrer ou supprimer des données sensibles, modifier ou détourner des fonctions IT de base et espionner l'activité IT des utilisateurs. Mais si la présence de ces derniers sur un ordinateur peut effectivement s'avérer très pénible, il faut toutefois faire cette nuance, qu'à l'origine certains malwares n'ont pas été créés à la base avec une intention malveillante, comme les spyware par exemple, qui au départ n'ont pas été conçus pour abîmer la machine hôte, mais plutôt pour faire de la publicité, utiliser les ressources pour effectuer des calculs ou prélever des données. Comment les éviter? Il existe plusieurs manières de se protéger de ce genre de nuisances. Tout d'abord, il est conseillé de protéger sa machine au moyen d'un antivirus et d'un pare-feu. Ensuite, il faut tenir à jour son système d'exploitation. Puis, sinon, c'est à vous en tant qu'utilisateur de faire attention à ce que vous faites en évitant les logiciels et les fichiers piratés, en n'ouvrant pas les pièces jointes des mails qui paraissent douteux, en évitant la fréquentation de certains sites illicites qui peuvent être de potentiels diffuseurs de malware, et puis aussi en vous méfiant des publicités au clic. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura permis d'en apprendre plus sur ce que sont les logiciels malveillants, dits les malwares.